Voilà, deuxième journée ici à Laon, très précisément. Donc, nous sommes chez Bastide Médical, mais aussi donc chez Adapt Service. Et nous avons pour invité, il était déjà là hier, mais il est revenu aujourd'hui, pour nous parler de l'emploi dans le territoire, donc tout le territoire de l'Aisne, puisque vous n'êtes pas seulement Saint-Quentinois, hein, vous êtes aussi sur l'ensemble des départements de l'Aisne. Yes. Alors, rebonjour David. Bonjour Ludovic. Donc David, on était justement en train de parler il y a quelques instants justement du bassin de l'emploi. Et tout comme sur le plan national, le handicap, c'est aussi un handicap à l'emploi, avec 2 fois plus de demandeurs d'emploi qu'en milieu ordinaire. Alors on a vu hier, vous nous avez expliqué un petit peu le rôle justement du Cap Emploi, qu'est-ce que vous apportez en complément par rapport à Pôle Emploi, que vous avez la chance d'avoir une mallette à outils qui est celle de l'AGFIP pour pouvoir compenser le handicap, en tout cas en ce qui concerne l'AGFIP pour tout ce qui est donc dans le milieu privé. On a l'équivalent en milieu public. Mais parlons, si vous le voulez bien, aujourd'hui, justement, des personnes en situation de handicap dans notre territoire. Quelle est la difficulté aujourd'hui? C'est de trouver du personnel quand on est employeur, ou c'est de trouver un emploi quand on est en situation de handicap? Clairement, je pense que c'est les deux. L'employeur actuellement, on sait tous très bien que c'est assez complexe pour les employeurs de trouver de la main-d'œuvre, et pour les personnes en situation de handicap, en tout cas les personnes que l'on suit, c'est assez complexe d'aller à l'entreprise. Comme je le disais hier, c'est en fin de compte, il y a certains passages en venant chez Cap Emploi qui sont effectués. Quand je dis passage, c'est-à-dire les personnes que l'on va suivre sont majoritairement en deuxième partie de carrière. C'est 40, 45 ans, 50 ans les personnes que l'on suit, à minima. Donc c'est des gens qui ont déjà travaillé, pour la plupart, un accident de la vie, une difficulté dans leur entreprise, et en fin de compte, avec la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, il faut en même temps réussir à quitter son ancien métier, chose qui n'est pas simple, et en plus se dire qu'on va devoir vivre avec ce handicap et aller à l'entreprise dans un autre métier et en tenant compte de son handicap et des restrictions qui vont avec. La plus grosse difficulté, donc, en fait, c'est déjà d'accepter la situation. Complètement. Complètement. Et c'est là, quand j'expliquais hier la différence, mais on travaille de manière commune avec Pôle Emploi, ce sont des partenaires, mais tous nos conseillers sont formés. Mais par rapport à l'offre Pôle Emploi, on est expert handicap. Tous nos conseillers sont formés continuellement, parfois plusieurs dizaines de jours par an, pour connaître le handicap, comprendre exactement ce qui se passe quand on est atteint de tel ou tel handicap, et pouvoir répondre au mieux, alors avec le maximum de compréhension, comprendre au mieux les personnes que l'on suit. Mais en fait, vous avez presque un rôle de psychologue ou d'assistante sociale, parce qu'en fait, on l'aura compris, la première difficulté du handicap, c'est de l'accepter, et après, de faire le deuil de la vie antérieure pour quelqu'un qui, justement, a retrouvé cet handicap suite à un accident ou une maladie, c'est de faire le deuil de la vie passée et d'accepter qu'en fait, maintenant, la vie ne sera plus jamais pareille. Mais complètement. Je dirais c'est d'accepter, et puis après, grâce à nos conseillers, grâce à des immersions professionnelles que l'on obtient grâce à certaines entreprises, de redonner confiance. La formation est forcément un des leviers à utiliser. Et la confiance retrouvée, la personne se dit « mais oui, je ne suis pas terminé, je peux continuer à aller travailler, j'ai découvert un autre métier, j'ai d'autres choix que je peux réaliser, et maintenant il faut y aller ». C'est aussi de la part de l'entreprise, et ça pour moi c'est majeur, c'est comme la confiance chez le demandeur d'emploi,
c'est de se dire, je peux le faire, je peux donner la chance à quelqu'un, mais en même temps, l'entreprise a besoin de quoi? A besoin de compétences. Et moi, je dis toujours, quand vous embauchez quelqu'un, c'est pour ses compétences, pas parce que la personne a un handicap. À partir de là, la découverte et l'immersion professionnelle, c'est aussi un des outils que l'on utilise. La personne passe quelques jours, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, en entreprise pour découvrir le métier et en fin de compte, que les personnes se découvrent également, de dédramatiser, mais dans les deux sens. Et peut-être même de se découvrir une nouvelle vocation. Ah oui, bien sûr, de dire, mais en fin de compte, moi, la personne qui est en immersion chez moi, ça se passe très bien avec elle, je vais l'embaucher. Et on s'aperçoit que c'est à peu près 30% des immersions professionnelles qui débouchent sur un contrat. Alors, il y a justement une immersion qui a été mise en place par la GFIP et qui a aujourd'hui qui fonctionne très très bien, c'est le fameux duo-D. Mais justement, le duo-D, c'est une journée par an. Avec la GFIP, on peut faire également ce qui s'est appelé pendant un moment un jour un métier, qui existe toujours. Et c'est la découverte donc d'un métier, la découverte d'une personne, la rencontre en fin de compte de 2 personnes. Et c'est ça qui est primordial. Et donc, ce qu'on appelle là, en termes d'outils la PMSMP, qui permet l'immersion professionnelle pour plus d'une journée. Ça va être 1 semaine ou 2 semaines, bien entendu, avec tous les aspects administratifs et la couverture en tout genre. Alors on parle beaucoup de la GFIP depuis hier, puisque on ne peut pas parler emploi et handicap sans parler de la GFIP. Il y a de nombreuses offres et on a quelqu'un qui est très très bien placé pour nous en parler à la GFIP. Il s'appelle Thibaut Marion et si tout va bien, on est en duplex avec lui. Bonjour Thibaut. Bonjour Ludovic. Bonjour Thibaut, voilà, on vous avait perdu. Thibaut, je vous laisse nous expliquer un petit peu quelles sont les offres faites aux entreprises. Oui, alors l'offre entreprise de la GFIP, plus précisément l'offre de conseiller d'accompagnement, c'est une offre qui est libre pour toutes les entreprises de secteur privé. Alors en Hauts-de-France, bien sûr, on est des chargés d'études à conseiller les entreprises, chacun sur son territoire. Pour le département de l'Aisne, donc c'est moi, Thibaut Marion, qui suis référent des entreprises. Et je vais pouvoir les accompagner de la simple information, orientation ou outillage selon les besoins, jusqu'à une analyse assez complète de la situation de l'entreprise au regard de l'obligation d'emploi, par exemple, ou même au regard de sa stratégie en termes de politique emploi et handicap. Je vais pouvoir aussi co-construire avec elle un plan d'action qu'elle pourra mettre en place, qui est objectivé, que ce soit par exemple sur des sujets recrutement, sur des sujets maintien en emploi, sur des sujets communication, sous-traitance avec le réseau le secteur de travail protégé et adapté. Si besoin également, je peux faire appel à un prestataire expert du handicap pour effectuer ce qu'on appelle un diagnostic action, qui est en fait une analyse comme celle que je peux faire, mais en plus poussée. Et à la fin, l'objectif est le même, c'est de sortir avec un plan d'action qui est co-construit et qu'on va pouvoir mettre en place, que l'entreprise, avec son référent, va mettre en place, et en sachant que la GFIP reste présente pour accompagner à la mise en œuvre de ce plan d'action. Alors, ça ne se fait pas tout seul aussi. Bien sûr, on s'appuie sur les partenaires, notamment les partenaires de terrain, et par exemple, pour les recrutements, on va s'appuyer sur Pôle emploi, Cap emploi et d'autres acteurs du département. Pour le maintien en emploi, ça va surtout être l'équipe du Cap emploi maintien, voilà, etc. On a vraiment beaucoup d'acteurs que l'on peut associer à la mise en place de ce plan d'action et auquel l'entreprise n'aurait peut-être pas forcément pensé ou n'aurait peut-être pas forcément connu d'elle-même. Merci Thibaut pour ces explications. Merci Ludovic. Bien, on a vu, David, un petit peu toutes les offres qui étaient offertes justement à travers la GFIP. Alors, on est en train de parler justement du handicap et dans notre bassin. Par rapport au plan national, on est plutôt bien placé en matière de retour à l'emploi ? Alors, en termes de retour à l'emploi, on ne peut pas nier que 2021 a été une année assez exceptionnelle. De mémoire, avec les chiffres de la GFIP et de Pôle emploi, il y a un retour d'environ 11% des demandeurs d'emploi tout public qui sont retournés à l'emploi. Pour les personnes en situation de handicap, on est à 20%.
Ah en oui. 2021. Donc un excellent travail qui a été réalisé sur l'année 2021. Alors, par rapport à ça, je peux donner déjà quelques pistes qu'on utilise dans le département et puis quelques chiffres, si ça te convient. Eh oui. Dans le département, le Cap Emploi suit environ 1500 personnes reconnues en situation de handicap sur un total de 4500. Donc, 3000 personnes sont suivies par Pôle emploi, 1500 environ par le Cap Emploi. Dans les grands chiffres, hein, je ne veux pas non plus assommer toutes les personnes qui nous regardent. On a réalisé à peu près 750 remises à l'emploi sur 2021. Si je prends le chiffre le plus bas, 700 sur les 1400 suivis. Donc on voit que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un travail qui est fait avec l'acceptation du handicap, le fait de ne plus avoir son ancien métier. Donc ça prend du temps. Mais on voit quand même que le temps passé, d'une certaine manière, paie. Puisque ces 700 contrats sont quand même une remise à l'emploi que l'on veut durable. Ce que l'on veut, c'est sécuriser les parcours. Du périn. Voilà, exactement. C'est faire des missions. Alors ça peut être intéressant pour certaines personnes de faire des missions qui sont relativement courtes. Mais d'une manière générale, ce qu'on travaille avec l'entreprise, dans la facilitation de l'intégration des personnes, c'est d'avoir des contrats qui vont faire 3 mois, 6 mois, plus, ou du CDI. Et un des autres leviers majeurs, là je vais parler aussi d'un autre service qui fait partie du Cap Emploi, enfin en parallèle du Cap Emploi pour lequel on a répondu à un appel d'offres de la GFIP, qui est l'accompagnement vers l'alternance. Où là, en fin de compte, l'alternance, qu'elle soit portée par Cap Emploi ou par cet autre dispositif, on arrive à remettre 120 personnes supplémentaires à l'emploi via des contrats d'alternance. C'est-à-dire qu'elles vont, comme tu le disais tout à l'heure, comme toute personne, aller en CFA, aller en entreprise, pouvoir se former, pouvoir déjà être intégré et comprendre le métier, mais aussi, on n'en a pas parlé parce que le temps est contraint, mais il y a l'aspect aussi collègue, l'acceptation de savoir comment est-ce qu'on va s'intégrer au sein de l'équipe. Et en fait, l'alternance est vraiment un excellent levier et permet donc la formation, l'entreprise, les collègues, la découverte du métier en même temps que l'on se forme. Je le rappelle, point très très important, pour une personne en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour l'apprentissage. Ce qui fait qu'on a de très très beaux exemples de personnes qui à 50, 55 ans sont retournées se former. Comme elles me l'ont dit, se retrouver à l'école avec des gamins de 16, 17 ans, c'est pas toujours simple. Et en fin de compte, quand on parle parfois de bénéfices intergénérationnels, mais on en est là. C'est qu'en fait, quelqu'un de 50 ou 55 ans qui est sur les bancs de l'école avec quelqu'un de 16 ans, il y a un apport mutuel. Et cet apport mutuel, pour nous, c'est aussi les personnes qui vont être les plus jeunes, vont comprendre tout de suite qu'une personne, oui, peut-être, elle a un document administratif qui dit qu'elle a un handicap, mais elle est tout aussi capable de faire le métier, elle a des compétences, il va la côtoyer en entreprise, et je dirais parfois l'appréhension qu'il peut y avoir pour certaines personnes, quand ils vont en entreprise, l'appréhension n'est plus là. En fait, le handicap a véritablement été pris en compte sérieusement depuis 10 à 15 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui de récolter les fruits de tout ce qui a été semé ces 10 dernières années pour justement lever les tabous sur le handicap, rassurer les entreprises qui jusqu'alors n'étaient peut-être pas rassurées sur le fait d'embaucher des personnes en situation de handicap. Et puis tous ces outils, hein, on parlait de l'alternance là il y a quelques instants, c'est tous ces outils-là qui permettent également aussi de favoriser aujourd'hui l'intégration, quoi. Ah bah c'est sûr que le travail qui a été réalisé au cours de toutes ces années paie à un moment. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. La connaissance du handicap, le fait de pouvoir les intégrer, d'intégrer certaines personnes à l'entreprise va faciliter parce qu'il y a une meilleure compréhension, tout simplement. Aborder l'autre, handicap ou pas, c'est jamais une chose simple. Donc avec un handicap, voilà, je dirais encore plus, il y a certaines appréhensions, certains freins là aussi qui sont levés, c'est certain.
Et le all inclusive, tu t'en penses quoi? Est-ce que véritablement un jour on arrivera à remettre tout le monde dans le milieu ordinaire en tenant compte du handicap, ou il y aura toujours de toute façon cette barrière qui restera à franchir? Alors, une inclusion complète, oui, c'est ce vers quoi on tend, de toute façon. Il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années. Il y a le dispositif emploi accompagné qui va permettre à certaines personnes pour qui il y a de grandes difficultés ou qui sont par exemple en ESAT d'aller vers le milieu ordinaire. Il y a de plus en plus de dispositifs et nous en faisons partie pour pouvoir effectivement aller vers l'inclusion et que effectivement ça se passe au mieux. Après, dans tout ce qu'on a dit là, il y a un autre point moi qui me paraît important, c'est que réaliser tout ce qu'on a pu décrire hier et aujourd'hui, ça se fait vraiment avec passion. Si on n'a pas des conseillers qui sont investis, qui veulent comprendre, qui sont là aussi au service des autres, de travailler avec l'entreprise pour que ça puisse se passer au mieux, ça ne fonctionne pas bien. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir la confiance des entreprises par rapport à ce qu'on va leur apporter et aussi qu'il y ait en fin de compte un accompagnement qui soit le plus professionnel possible, mais aussi dans la compréhension de l'humain, pour que le demandeur d'emploi retrouve la confiance et ensuite puisse être avec un maximum d'autonomie pour aller vers l'emploi. Bon, eh bien, je pense que la conclusion repose sur notre trépied d'hier. L'usager, le Cap emploi, l'entreprise, l'un sans l'autre, ça ne peut pas avancer. Et c'est ce qu'on gardera comme conclusion. Voilà. En tout cas, David, merci d'avoir passé ces 2 jours pour avoir parlé de l'emploi dans notre bassin. C'est plein d'espoir, c'est plein d'un avenir prometteur dans tout ce qui est justement l'inclusion, en espérant que tout ça, bien entendu, se mette en place dans le plus grand respect des uns et des autres. Merci à vous, Cap Emploi, et puis merci à la région des Hauts-de-France, et merci également à l'AGFIP Hauts-de-France pour leur partenariat sur cette tournée Handi Régional Tour. On se retrouve demain, ici, avec le docteur Brier. À demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.